Patrick, est-ce que vous me recevez? Patrick? Oui, Jean-Paul, allez-y. Je crois qu'on a parlé Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes là? Je crois qu'on a perdu Jean-Paul. On va reprendre le direct et on rappellera Jean-Paul ou peut-être Rodrigo sur la moto 2. Rodrigo? Oui, Patrick? Très bien, Rodrigo. Faites-nous part un petit peu de vos impressions de ce début de course sur Cholet. Voilà, c'est le printemps, le moment qu'on attend avec impatience. C'est la Primavera des Mauges, la classique, la nôtre, celle qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer. Cholet, Pays de la Loire, 45e édition du nom. La dernière année qu'elle s'appelle ainsi. On a tous des souvenirs, des anecdotes, des histoires, des pleurs, des émotions. On se souvient de la victoire de Damien Gaudin, Thomas Voeckler. Beaucoup plus loin, Frank Vandenbroek, le regretté coureur belge extravagant, en faire devant son compatriote Céline Morels. Dan Kirsiplu, le russe, le coureur estonien, 3 fois vainqueur à Cholet. Et beaucoup plus loin, Jacques Bossis l'a emporté, inscrit son nom au palmarès. Le premier vainqueur de cette classique Montléon-Moulin. Bernard Hinault est venu, il a buté. La côte du cimetière, voilà, Pascal Poisson et tant d'autres sont venus inscrire leur nom à ce palmarès mythique qu'est Cholet, Pays de la Loire. Ce n'est pas Milan-San Remo, mais c'est notre classique, celle qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est reparti. 65 km de course, 19 équipes au départ, les meilleurs professionnels sont là. Les équipes françaises sont bien représentées pour cette troisième manche de Coupe de France. Et dès le kilomètre 0, on retrouve 5 hommes qui prennent la poudre dans l'escampette, 5 hommes qui prennent le large, c'est l'échappée du jour. Ils compteront au maximum 5 minutes 10 d'avance avec le jeune Enzo Boulet, le coureur nantais. Mais le peloton est maîtrisé par les équipes de sprinteurs avec l'équipe Arkea Samsic et Tudor qui roule tout au long de la journée. Et le peloton reviendra assez facilement, dirons-nous, à Cholet où il y a 7 tours à parcourir, un parcours intramuros où là les choses vont se corser, les kilomètres vont faire mal. Et le surcoût va faire son effet, ce n'est pas le podium, mais c'est un mini-mur qui fait très très mal. Une pente assez rude, assez abrupte de 200 mètres à 7%. Il y a tous les tifosi qui sont amassés au bord des routes pour encourager les grands champions. Et quelque chose me dit qu'on ne va pas assister à un sprint massif. Et c'est le cas aujourd'hui à Cholet. Les équipes de sprinteurs ont été piégées dans ce finish race. Anthony Perez, Axel Zinglet pour l'équipe Cofidis. L'équipe Total Energy qui a mené bon train avec Mathieu Burgolo, avec également Alexis Villermoz, ont mené la vie rude aux sprinteurs. Et les hommes de Nasser Boigny, trop esselés, laissaient partir 15 hommes qui se présentaient pour la victoire ici à Cholet. On retrouvait 3 coureurs de la formation Total Energy qui avaient fort bien manœuvré dans ce final de course. Mathieu Burgolo qui jetait ses dernières cartouches ici pour emmener Alexis Villermoz. Et à 500 mètres, eh bien, c'est le jeune coureur néo-zélandais de la Groupama FDJ qui remportait de fort belle manière et la surprise générale. Cholet, Pays de la Loire, Laurens Paty, très beau vainqueur ici à Cholet. Magnifique surprise et magnifique victoire de ce jeune coureur de 20 ans. L'histoire est belle pour la Groupama FDJ, 20 ans après la victoire de Jimmy Casper. Eh bien, c'est Laurens Paty qui l'emporte ici sur les routes de Cholet, Pays de la Loire.